Je m'appelle Boubou Bao, je suis directeur de programme de Rain for the Sahel Sahara. J'ai rejoint Rennes en avril 2019 et ce travail me passionne beaucoup. Il me permet de parcourir les villages et de voir la réalité des enfants dans les villages. Mais je voudrais particulièrement parler ce matin de ALC, le centre que nous avons à Agadez pour accueillir les enfants venant des villages nomades, des villages isolés, des villages là où il n'y a pas de cycle secondaire. Mais cette année encore, 2019-2020, nous avions 34 élèves qui proviennent de 11 villages et issus de deux grandes ethnies, les Touaregs et les Peul Wadabé, qui sont des nomades. Nous avions également, ils sont répartis dans 3 niveaux, la 6e, la 5e et la 4e. Et cette année, nous avons une très bonne promotion au vu des résultats que nous avons et au vu de ce que les professeurs disent et au vu de ce que nous avons constaté dans leur travail de tous les jours. Et nous avons espoir qu'aux examens de l'année prochaine, nous aurons vraiment un très bon résultat. Mais nous avons en vue un plan d'agrandissement de ALC. Et pour réaliser ce plan d'agrandissement, nous avons besoin de construire un bâtiment de 5 chambres. Et chacune des chambres peut héberger 5 filles. Et nous avons besoin également pour ces filles 4 latrines et un bloc de 4 latrines et 4 douches. Donc ce qui va les permettre de rester dans leur coin et être isolées dans leur intimité, de préserver leur intimité. Nous avons également besoin de faire une installation de panneaux solaires, de systèmes solaires pour pouvoir avoir l'électricité en permanence. Parce qu'actuellement, la fourniture d'électricité n'est pas stable. Il y a beaucoup de coupures et ça ne permet pas aux enfants de disposer d'électricité tout le temps pour pouvoir étudier convenablement. Et souvent, les cours supplémentaires aussi ne sont pas dispensés parce que les salles, il n'y a pas de lumière dans les salles. Donc, nous voulons résoudre ce problème. Pourquoi toutes ces infrastructures? Parce que nous avons constaté qu'il y a un vrai désespoir au niveau des villages. Les enfants ont perdu espoir, les parents aussi ont perdu espoir. Parce que quand ils arrivent en fin de cycle de l'école primaire, ils admettent à l'examen de fin d'année, si les enfants sont admis, ils ne peuvent pas venir en ville parce qu'ils n'ont pas de tuteur. Et les parents n'ont pas la capacité aussi de soutenir leurs enfants, de payer pour l'hébergement pour que les enfants puissent continuer leur scolarité. Donc ce qui fait qu'il y a des dizaines d'enfants, beaucoup d'enfants abandonnent, ils sont au village. Ils ne peuvent pas continuer par manque de moyens, par manque de soutien. Donc ALC est une solution à ce problème, une véritable solution, mais nous ne pouvons pas résorber tout cela. C'est pourquoi nous voulons agrandir à travers ces infrastructures pour pouvoir accueillir plus d'enfants. Et aussi, pour les années à venir, pour 2021-2022, nous comptons, après la construction, accueillir 50 élèves, 25 filles et 25 garçons. Et au fil des années, nous allons augmenter le nombre d'élèves que nous allons admettre à ALC. Et nous avons besoin, c'est pourquoi nous avons besoin de nos partenaires. Nous avons besoin de collaborer avec vous pour pouvoir réaliser ce rêve, pour permettre aux enfants démunis, aux enfants qui se trouvent dans les villages et dont les parents ont perdu tout espoir, de pouvoir leur donner l'espoir de continuer leurs études et de devenir quelqu'un demain. Voilà. ALC aussi a une histoire, parce que nous avons des enfants qui proviennent de villages différents et chacun a son histoire. Mais l'histoire qui m'a touché le plus, c'est celle de Zenaba. Cette fille qui vient du village de Sakafat dans le département de Kirozérine. Et lorsqu'elle était admise à son entrée en 6e, elle devait rejoindre ALC, elle a perdu son père. Et sa mère était dans une sorte de dépression. Ce qui l'a découragée totalement. Elle a voulu abandonner, mais avec les encouragements, elle a continué, mais n'a pas pu obtenir de bonnes moyennes. Et ALC a jugé bon de lui donner une deuxième chance. Et lorsque nous lui avons donné cette deuxième chance, avec les conseils des encadreurs, avec
avec le conseil des professeurs, avec le conseil de ses amis et élèves provenant d'autres villages, Zenaba a pu tenir. Donc elle a redoublé d'efforts et elle était en cinquième. Elle est passée en cinquième et en cinquième, elle a obtenu une très forte moyenne de 14 et elle passe en quatrième. Aujourd'hui, Zenaba est l'une des meilleures élèves de son école et tout le monde la félicite, elle est heureuse et elle voit maintenant, elle a beaucoup d'espoir que demain, elle pourra être quelqu'un de bien, quelqu'un qui aura un bon emploi et qui va pouvoir aussi aider sa mère et ses frères. Dieu vous bénisse.